Ouais, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver à la maison, les dames de fer, les femmes battantes, les femmes réparatrices, les femmes qui ont de cœur, qui touchent partout. Je sais qu'il y a une dame à la maison qui se dit toujours, ben, ah, j'attends monde de femmes, monde de femmes, monde de femmes. Oui, on est là. C'est déjà l'heure de Monde de Femmes. Je suis Madame Stéphanie Ouetou pour le compte de l'émission Monde de Femmes, une émission dédiée juste pour le femme, mais je sais que les papas ils ont zappé binoté, hein, mais biki ba papa pe nanda ko ba causer là monde de femmes. Alors bien le bonjour à vous à la maison, c'est déjà l'émission Monde de femmes ici Centrale Télévision, la voix de la démocratie pour soutenir, aider et motiver les femmes. Voilà pourquoi notre maman Christiane Monsenepo a mis en place cette émission avec beaucoup des astuces d'amour, astuces de développement, astuces pour cultiver et réveiller les femmes qui sont endormies. Alors, pour aujourd'hui, il y a une nouvelle invitée. Moi, je sais qu'à deux fois, au Tolobrami, les femmes parlent avec leur cœur, mais elle va parler avec son cœur. Mais au moins, elle va aussi développer. Comment est-ce qu'elle va développer? Parce que nous avons un sujet ici. Le sujet, c'est le choix de nos relations. Alors, mais ensemble avec elle, on va d'abord parler à cœur ouvert avec elle, mais on va également développer. Voilà pourquoi je dis à la technique, big salutation et merci à vous. Je vois déjà le DT qui est ingénieur Platini Maloa, Misapiatalo. Je vois bienvenue Lisa, si je salue, je donne à côté. Et la direction, je vois le cordon qui est immortel. Je vois les chefs de production qui est Virimac. Je vois notre Akenda, moi je dis toujours notre dipo qui est éticapé dans big salutation à la technique. Alors je dis bonjour à maman Christelle. Bonjour Madame Stéphanie Ouetou. Oui, ça va? Ça va très bien, merci. Bonne mine. Vraiment, pas plus que vous. Hein. Mais je sais que tout le monde à la maison se dit, mais c'est une journaliste celle-là. Ouais, tu n'as pas, tu m'as Oui, pas mais je sais déjà qu'à la maison, je sais déjà à la maison, les gens disent, mais c'est une journaliste. Ouais, Non. Mais où est-ce que je vis ces dames? Mais moi aussi, je ne peux jamais dire ça. Hein. Je ne peux jamais te présenter en intégralité. S'il faut dire, je dis bonjour maman Christelle, mais au moins je sais que maman Christelle va nous donner sa biographie. Est-ce qu'on peut partir déjà pour la biographie? Vraiment, merci d'abord à tous les téléspectateurs de Monde des Femmes. Hein. Ouais. Une émission suivie partout à Kinshasa. En tout cas, désolée maman, je croyais que c'était une émission. En tout cas, qu'ils nous comprennent. Hein, oui, c'est normal, comprenez, c'est une femme journaliste. Ouais, hein. En fait, j'ai un problème aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui gère, qui guide, mais choses, bon, hein. Ce qui est drôle, elle va se prendre comme si c'est elle la titrice. Sinon, j'aime ça. Je suis invitée aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais savoir votre biographie. Maman Christelle sort d'où? Oui. L'occasion de faire un clin d'œil à la patronne de la chaîne. Oui, maman Christelle. Très jolie, wow. très classe, très propre. Voilà. En tout cas, félicitations à elle. Et aussi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà. Je suis Madame Christelle, je suis journaliste à la RTVH Télévision. Voici l'homme qui est connu bien sûr de tous. Et je suis maman, je suis mère de famille, je suis épouse de quelqu'un, la maman de ses enfants en fait. Voilà, c'est ça. J'ajoute encore quelque chose. Mais moi je suis pas trop convaincue. Apparemment, il y a des choses qui se cachent dedans. Moi, s'il faut, je vais recadrer ma question. Ah, ok. Maman Christelle, je peux savoir d'où vous sortez, dans quelle famille d'abord? Née de combien d'enfants là-bas? Moi, je suis l'aînée de ma famille d'abord. Ok. Je suis la grande sœur de mes petits frères et petites sœurs. Combien? Vous êtes combien? À 4. À 4. Je les salue déjà aussi. Ok. Nous sommes à 4, je suis l'aînée et je fais mes études à l'INIKIN. Je suis licenciée en communication des organisations. Très bien. Et puis, je suis journaliste, et comme je venais de le dire à la TVH. Et je suis maman. J'ai aussi les enfants à la maison. J'ai les enfants, j'ai mon mari. Et puis, quoi encore? Quoi d'autre? Voilà. Attends, maman, c'est comme si vous êtes en train de me zapper. Vous partez trop vite. Moi, donnez-moi de la matière. Voilà pourquoi j'essaye d'abord de recadrer tout ce que j'ai besoin. Les données que j'ai besoin. Est-ce que je suis perdue? Je suis où d'abord? Je suis où, ingénieur Maloa?
Ah, apparemment, vous avez beaucoup aimé Maman Christelle. Hein? Vraiment. Maman Christelle, vous avez eu le monopole de mon plateau. Vraiment, merci d'abord. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis honorée de téléspectateurs. J'ai souvent l'habitude de recevoir les invités. Oui, mais aujourd'hui, c'est moi qui t'ai reçu. Je suis reçue comme invitée. Quel honneur là, je dois pour moi. répondre. Non, c'est l'honneur pour moi. Ça me manque ces moments, en fait. Merci, madame. Voilà, je disais déjà que vous êtes aîné de votre famille. Vous avez bien expliqué. Vous êtes aîné, vous êtes au nombre de 4. Tribu. Je suis Pende. Ouais. Je suis de la tribu Pende, Bandundu. Hein? Je ne sais pas, on a divisé les provinces. Je ne sais plus me situer en fait. Mais je suis du Bandundu. Je suis Pende. Père et mère. Père et mère, oui. Donc tu es 100% Pende. 100% Pende. Oh là là. Tu sais, moi je les appelle qui? Le BDD. Ah, pourquoi ça? Bandundu. Ah, ok. Les BDD, hein? Voilà, c'est un peu ça. Et puis, vous avez fait vos études à l'école primaire où? Je fais mes études. L'école primaire d'abord? À Kimbantik, si j'ai bonne souvenance. École épée Saint-Baga, voilà. Saint-Baga, c'est une école chrétienne catholique. J'ai fait mes études primaires là-bas. Et ensuite, j'ai fait mes études secondaires au collège Monson. Voilà. Angili, je ne sais pas si vous connaissez. Mais les fidèles téléspectateurs le savent peut-être. Je crois qu'ingénieur Malo a Yébi. Donc, et puis je suis montée à l'Inikine. J'ai fait mes études. Je suis sortie licenciée en communication. D'accord. Et mariée depuis combien d'années avec monsieur? Mais le nom de notre monsieur, notre beau-frère national, c'est qui? Tu veux ça? Oui, mais au moins même le prénom seulement. Par crainte, on pourrait aller chercher chez les infiltrés. En tout cas, c'est M. Alain. Ok, M. Alain, on vous salue. À M. Alain, que j'aime beaucoup, hein, mon mari en fait. Ça se voit que vous êtes amoureuse. Hein. Très. On t'attend là au dollar, quand même. Moi, la maman Bokilo. Maman Bokilo n'a pas Bokilo. Beaucoup de respect pour M. Alain. Autant à dollar pour notre maman Christelle. Et vraiment. On vous aime par ici. Voilà, on va débuter. S'il faut dire, tout le monde qui déjà mais toujours banda parce que déjà, comme j'avais dit au début, aujourd'hui, on va décortiquer le sujet qui est tout le monde en parle aussi. Il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dedans, qui ne savent plus quoi faire. Moi, je pense que le sujet, c'est trop simple, s'il faut dire, le choix de nos relations. Mais est-ce que le choix de nos relations, on fait avec le cœur ou bien la tête? Mais maman Christelle, vous n'avez pas bien expliqué votre à cœur verte, puisqu'on doit quand même creuser par rapport à votre vie personnelle. Excusez-moi, elle est journaliste. J'y viendrai. Voilà. Elle est journaliste, on n'a pas de cachotterie dans nos vies. Hein. Deux fois, nos vies, c'est déjà public. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes intégré dans le mariage? Comment ça s'est passé? Vous avez combien d'années de mariage? Et on pourrait maintenant avancer avec l'émission. Voilà, Madame Christelle est mariée depuis 2016. D'accord. 2016, vers le mois d'août, je me suis mariée. C'était pas facile, hein. Vous voyez, le mariage là, pour finaliser toutes les choses là, c'est un peu compliqué, mais avec l'aide du Seigneur, on s'est quand même marié en 2016, qui nous fait déjà 9 ans, si je calcule bien. Voilà. Puisqu'on parle du choix, j'avais fait un bon choix. Un très bon choix d'avoir épousé mon mari. Hein. J'avais fait un très bon choix. Et inconvénient, je dirais peut-être pas inconvénient parce que c'est le Seigneur qui connaît tout. Hein. Les moments de regret, s'il faut dire. Voilà, les moments là un peu difficiles qu'on a eu à surmonter. Il y en a eu plein aussi. Mais c'est ce qui m'a beaucoup plus choqué, ou soit les problèmes qui m'avaient beaucoup plus choqué, c'était les problèmes de stérilité. J'ai vécu un moment de stérilité. C'était
6 ans. 5 ans. 5 ans. Voilà. De stérilité. 5 ans, c'était 5 ans. Ouais. Voilà, 5 ans de stérilité. Et maman Stéphanie, vous êtes quinoise, congolaise. Vous connaissez notre culture. Quand tu es marié, c'est tous les yeux qui est braqué sur toi. Ils attendent. Akobota Mokolonini. Et la belle famille vous fait pression. Akobota Mokolonini et tout. Tu vois, des fois, ça te fait mal à l'aise. Ça te rend mal à l'aise. Tu n'as même plus peut-être envie du mariage. Tu t'es dit, il fallait que tu n'as fan d'Anangaï, que tout le monde me demande comme ça. Partout tu passes, donc c'est visible en fait les problèmes, tu vois. Je me disais des fois, si j'étais pauvre, je manquais à manger, personne n'allait être au courant de ça. Mais ça, c'est comme un fardeau sur moi qui pesait. Même à l'église, là où tu pars chercher les seigneurs, il y avait toujours des ennuis, hein, des moqueries, là où tu loues. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'avais quand même surmonté, j'ai surmonté ça. C'est déjà passé en fait, j'avais surmonté. J'ai déjà eu aussi un garçon. Bah oui, c'est bien, c'est déjà passé, mais il y a plusieurs gens à la maison qui se retrouvent dans la même situation. Dans la même situation, et les gens en question disent aussi que mais comment est-ce que son mari a pu garder silence et rester tranquille pendant tous ces temps de 5 ans de stérilité de sa femme? Comme tu viens de dire tout à l'heure que nous sommes des Africains. Les Africains, les enfants sont quelque chose de mieux d'ailleurs, de bien, d'important d'ailleurs. Mais donc, comment tu as vécu avec ton mari pendant tous ces temps, 5 ans sans enfant? C'est ce qu'on venait de dire, le problème du choix. Quand on arrive à faire un bon choix, je pense que le parcours sera un peu à l'aise. Comme j'avais fait un bon choix, j'avais trouvé un bon mari. Il a eu à supporter, à me supporter. En fait, c'était pas un problème. D'ailleurs, c'est moi qui en faisais un problème. Je venais toujours avec les problèmes auprès de mon mari. Tu vois, là-bas, on m'a dit ça. Il y a ta soeur qui m'a dit ça. Il y a ton frère qui m'a demandé ceci et cela. Mais lui était calme. Il était là. Il m'a dit, Christelle, mais restez calme. On aura des enfants, c'est tout. C'est moi qui t'ai épousée, c'est tout. Mais c'était moi d'ailleurs qui faisait trop de problèmes là-dessus, des chantages et tout. C'était comme moi-même qui créait des problèmes sur ces sujets. Mais lui était calme, il était calme. Il disait, on attend les moments du Seigneur. Et il n'a jamais eu des enfants dehors. On est resté comme ça jusqu'à ce que l'Éternel nous a bénis. On était là, on cherchait Dieu. S'il s'agissait de partir à l'hôpital, on partait, on s'est rendu à l'hôpital, à l'église, on les faisait. Donc on était, comme les Quinois les disent, même morale. Même morale, voilà. Mais ce qui est aussi bizarre dans la vie, surtout vie de couple, lorsque le mari il est positif peut-être avec vous, mais ce qui est grave aussi parce qu'on se dit toujours que je me suis mariée avec mon mari et je ne me suis pas mariée avec la belle famille. Voilà, c'est un peu le slogan que les jeunes filles disent souvent. Bon, on a la bali mobile, la bali bangote quoi. Oui, certes ton mari te soutenait, mais est-ce que tu diras au moins ce qui s'est passé avec la belle famille? Est-ce que la belle famille t'indexait pas qu'au genre c'est toi qui as un problème et non leur enfant? En tout cas, là, ça ne manque pas. Je m'excuse, là, ça ne manque pas. Je ne sais pas s'il y a une ou deux femmes qui peuvent dire le contraire de ça. Il y a toujours ces genres de tiraillements. Je me souviens un moment, il y avait ma famille qui se disait non, notre fille est trop jeune. Je me suis mariée un peu jeune aussi, à 26 ans, 27 ans comme ça. Il y a ma belle famille, ma famille à moi en fait, qui se disait non, notre fille est encore jeune. Ils cherchaient à tout prix des solutions. Pendant la dot, il fallait verser quoi? C'est que la belle famille doit rendre comment je peux dire, à la belle famille de la femme ou ma famille à moi. Qu'on donne après les histoires ainsi, genre la chèvre, je vois, selon les coutumes des BDD et puis centrale là-bas, je vois. On avait eu un peu un retard, on a connu un retard pour aller déposer ça et vu que c'est tout le monde qui s'est mêlé de l'affaire, il y a ma famille qui s'est dit non, on doit quand même faire de notre possible pour reconstituer tout ça. Peut-être ça créait le problème par rapport à l'accouchement. Voilà. Ils se sont dit ça et puis ils ont acheté une chèvre, les foufous et tout. Ils sont partis déposer à la belle famille, à la famille de l'homme. Et arrivé là-bas, moi je n'étais pas là, il y a la famille de l'homme qui disait non, nous aussi notre fils n'a pas un problème et tout et tout.
Bon, ma famille aussi, non, nous aussi, notre fille est trop jeune. Genre voilà, un peu discussion entre les deux familles. Et bon, ma famille a dit, nous, on n'a pas de problème sur notre fille. On a fait notre part. S'il s'agissait de ça, en tout cas, nous vous le donnons et nous voulons voir clair sur cette affaire. Et ils sont rentrés et la famille là-bas. Là, après combien de temps de mariage? Là, peut-être après 2 ans. 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. Ou 3 ans comme ça, si je m'abuse. Et moi, d'ailleurs, j'étais fâchée à la maison. Vous avez perdu espoir? Ouais, là ça arrive, maman. Même quelqu'un qui prie beaucoup, face aux problèmes, face aux difficultés, de fois, il arrive de perdre la foi. Hein? Tu perds contrôle, tu perds même la foi. Puisqu'on parle du choix, il y a des hommes qui ont même rompu avec le mariage parce que ça traîne et dit non. Je dois quand même essayer ailleurs, ou soit je dois chercher d'autres solutions qui n'est pas peut-être logique. Voilà. Mais nous, on était là, on avait dit c'est maintenant. Là, d'ailleurs, c'était ma famille à moi. Non, on doit aller donner pour voir quand même ce que ça va donner après. Ce que ça peut donner après, mais c'était toujours négatif. Mais ça t'est aussi arrivé de te dire en toi-même, de se parler, de dire peut-être c'est un problème de l'homme. Est-ce que ton mari, est-ce que le médecin avait dit, on avait dû faire des analyses? C'est ça, tu sais, c'est cette partie-là de l'homme aussi un peu imposante. Hein? Les hommes peut-être croient qu'ils sont bien, et croient qu'ils sont bien. Actuellement, quand on parle de la stérilité, on voit que la femme, voilà. Vous voyez, c'est la femme qui est stigmatisée. C'est toujours la femme. Alors que l'homme aussi a des problèmes. C'est la télé, peut-être, je ne le dirai pas. On devait peut-être suivre des soins médicaux. Nous, il y avait aussi des anomalies. Vous voyez un peu. Côté de l'homme, ainsi comme côté aussi. Il y a eu un peu des couacs. Tout à fait. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, maman. Ça ne manque pas. Donc, moi-même, je me suis dit, oh là là, les hommes aussi en souffrent. On souffre, bien sûr. Les hommes aussi en souffrent. Mais tellement que la société indexe que les femmes, et les gens se disent toujours, bon, s'il y a un problème de maternité, on voit déjà, et surtout la belle famille, on se dit toujours que c'est la femme, peut-être là, il y a à faire des choses pas bien avant d'entrer chez nous. Et c'est ce que j'ai subi, madame Stéphanie. Et surtout que vous êtes une dame journaliste, et vous avez eu à travailler avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on se disait que, comme tu es une femme publique, il y a eu des problèmes aussi dans ta vie passée. Qu'est-ce que tu as dû faire? Surtout dans ces points-là, à ces points, j'en ai connu plusieurs. Il y a des gens qui jetaient des pierres sur moi. Voilà, les journalistes, ils sont ceci, ils sont cela, ils ne sont pas calmes et tout et tout. Mais à la fin des comptes, l'homme aussi avait sa part. Qui devait aussi arranger pour que nous ayons des enfants. En tout cas, les gens disaient ça. En tout cas, je serai franche, les gens ont dit tout sur moi. J'ai dit tout sur moi. Aleka kutuboye, azonga kutuboye, asala kutuboye. Un peu le passé là, ils ont commencé à creuser. Voilà. Et pourtant, ils ont passé, mais ils ont commencé à creuser là-dessus. Mais je pense que je suis dans la victoire. La place du passé. Et comment ça, je ne sais même pas comment est-ce que... Comment formuler la phrase? Bon, en fait, après 5 ans de stérilité, Maman Christelle, vous avez dit perdre aussi espoir, parce que vous êtes une personne avec les sangs et de l'eau et tout. La nouvelle est que vous êtes enceinte. Ça s'est passé comment? C'était waouh. Je me souviens, j'étais partie, on était avec mon mari, on était parti voir le médecin. J'avais plutôt mal au ventre, au bas-ventre. J'avais très très mal, des douleurs vraiment atroces. Je ne comprenais pas, je dis, c'est quoi encore, Seigneur? Je n'arrive même pas à avoir des enfants, toujours des douleurs. Ah là 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 là. En tout cas, on s'était rendu à l'hôpital, moi et mon mari. Arrivé là-bas, j'avais en fait un médecin qui nous suivait. Quand nous sommes arrivés, ce n'était pas les jours où il devait me recevoir, mais on était quand même là parce que j'avais des douleurs, j'ai dit des douleurs au niveau du bas-ventre. Quand nous sommes arrivés, il me connaissait déjà à l'hôpital. Il n'y avait pas moyen d'accéder là-bas chez lui, mais j'ai quand même supplié et tout. Et lui, à l'intérieur, il avait demandé à l'infirmière de m'examiner, de faire les tests de grossesse et tout et tout. Mais en attendant, vu que j'avais des douleurs, il a recommandé qu'on puisse m'injecter
Un anti-inflammatoire? Non, 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 c'est quoi encore le produit? Fast-fond? Non, pas fast-fond. Progestérone. Ok. Voilà, c'était ça les produits. Je n'oublie jamais parce que c'est mon histoire. C'était en fait ça les produits. Il a demandé à l'infirmière de m'injecter ça. Et l'infirmière m'a appelé. Mon mari était là. En attendant, on a prélevé les urines pour aller... pour vérifier s'il pour vérifier s'il y avait grossesse et tout. C'était quoi? Ou infection, voilà. Et mon mari s'est retiré. Il est parti plutôt attendre là où... On faisait là où les gens attendent. Ah oui. Non, non. Au labo. Au labo, voilà. Au labo. Il était parti là-bas et puis moi j'étais dans une chambre comme ça pour qu'on puisse m'injecter. Et j'ai commencé à dire à l'infirmière, mais non, toi tu ne peux pas m'injecter comme ça, on attend d'abord les résultats. Et puis, si les médecins nous disent quoi, là tu pourras peut-être m'injecter, peut-être j'ai une grossesse. Je me suis dit, c'est ma... De toi-même. De moi-même. Peut-être j'ai une grossesse, toi tu vas me piquer comme ça et puis j'ai peur. J'ai peur. Non, il faut qu'on attende. La foi. Oui, on a commencé à discuter avec l'infirmière. Madame, pourquoi tu es comme ça? Tu me fais passer le temps. Maman, pardon, c'est là. Et elle a fait un tour. L'infirmière a fait un tour et puis elle est revenue. Madame, viens, je vais te piquer. Il y a des patients là-bas qui m'attendent. Moi, j'ai dit, ok. C'est comme si j'avais peur de... Mais c'était mauvais. De la piqûre. Hein? C'était aussi mauvais, ça allait créer des problèmes? Bon, là, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas quand même médecin ou infirmière. Quelque chose qui est en toi qui disait que mais sinon, faut t'abstenir. L'infirmière me dit, non, non, non. Elle m'explique maintenant. Elle dit, ces produits ici servent à protéger la grossesse. S'il y a la grossesse, les produits vont protéger. S'il n'y en a pas, les produits feront en sorte que vous saignez pour que vous soyez quand même soulagé. J'ai dit, ok. L'infirmière, elle avait pitié de moi. Elle me voyait quand je venais chez le docteur, elle avait pitié de moi. Elle m'a soufflé que tu es enceinte. Moi, j'ai dit, je suis enceinte. Elle t'a soufflé? Elle m'a soufflé. Avant qu'elle me pique. Avant qu'elle me pique, elle me souffle. Tu es enceinte. Moi, j'ai dit, arrête ça. Enceinte. Imaginez, c'est moi-même qui ai dit ça que... Arrête d'abord, je peux être enceinte. Et moi-même encore... Vous avez dit changer? J'ai changé. Qui t'a dit? Elle me dit, tu es enceinte. Je ne crois pas. Qui a dit ça? Elle me dit que tu es enceinte. Tourne, moi je vais te piquer. Je vais être là. Vraiment. C'était, en tout cas, je ne sais pas, un jour fatidique pour moi. Et elle m'a injecté et elle m'a sorti les papiers. Tu vois, c'est positif. Or que dehors, on avait déjà... le résultat. On avait déjà donné à mon mari. Donc ton mari, il avait déjà le résultat. Il avait déjà les résultats que ta femme est enceinte. Et il était calme, tu sais, tellement qu'il attendait. Il ne sait plus comment réagir. Je te dis, il était là, calme. Tu sais, les hommes quand même. Il était très calme. Moi aussi, je ne savais pas. Moi, je croyais d'ailleurs que lui ne connaissait pas. Je croyais que j'allais l'annoncer et tout. Et quand je suis sortie de la chambre, je t'ai dit, quand la dame m'a montré les résultats, les bons, que tu es enceinte. Maman, je suis sortie, j'ai pris les sacs auprès de mon mari, j'ai commencé à sortir l'argent comme ça. J'ai donné à l'infirmière. J'ai sorti les billets de 5000 fois. Mon mari est venu, arrête ça! Il m'a arraché les sacs. Il a dit, tu es enceinte? Moi, je suis déjà au courant. Moi, j'ai dit, alors pourquoi tu es calme comme ça? Et mon mari m'a dit, en tout cas, tellement que j'ai beaucoup attendu. Maintenant, je vais voir. Je vais palper le miracle. Voilà. Comme la chose est déjà là, maintenant, moi, je vais seulement toucher les bébés. Les jours où je toucherai encore les bébés comme ça, on me les paie des fois. Moi, je crois déjà que je vais palper. C'est déjà dans les... En tout cas, la journée était ensoleillée. Je t'ai dit, j'ai commencé à appeler. J'ai appelé mes proches. J'ai appelé d'abord ma maman. J'ai dit à ma maman, j'ai sauté. Ma maman dit, pourquoi faire ça? Fallait m'annoncer seulement. Tu commences à crier comme ça. Voilà. Moi, j'ai dit, non, maman, je suis enceinte. Mais ma maman, là où elle était, elle a tout laissé. Oui, une bonne nouvelle. En tout cas, c'était waouh. Ouais, c'était waouh parce que après 5 ans de stérilité, je ne sais pas, moi-même si j'étais dans ta place, je ne sais pas ce que j'allais faire.
Est-ce que c'est un sentiment trop mélangé, un sentiment aussi, il faut dire, mélancolique? Je peux sortir, même oublier que je peux traverser. Vraiment. Et puis... tu peux faire de n'importe quoi. Mais sinon, Dieu est tellement grand avec son amour. Il a dit faire au moment opportun. Voilà. Maintenant, maman Christelle, on aura deux choses à se dire ici. Malgré qu'il y a une femme à la maison qui a bien suivi l'histoire. Et elle s'est dit, ben, est-ce que c'est tout le monde qui a de la chance? Est-ce que le choix que moi, maman Stéphanie, j'ai pu faire dans ma vie, est-ce que ça va aboutir aussi à quelque chose de comme pareil que vous? Est-ce qu'il faut réfléchir avec nos têtes avant de faire le choix de nos relations? Ouais, c'est comme on le disait tout à l'heure là. Si on réfléchit avec la tête, là, on fait beaucoup de calculs. Vous voyez un peu, réfléchir avec la tête, là, tu dis 1 plus 1 égale 2, 2, je dois avoir 4 et je dois avoir 8 et tout là. Ce sont des calculs, peut-être qui n'aboutissent à rien, à des échecs et tout. Il faut faire des choix avec les cœurs. Il faut écouter en fait les cœurs. Et surtout beaucoup plus, je sais que l'émission n'est pas à caractère religieux. Peu importe. Peu importe, oui, voilà. Moi je pense que d'abord, on réfléchit avec le cœur. On réfléchit avec les cœurs. Avec l'aide du Seigneur, je pense bien qu'on pourra bien faire le choix. Oui. Parce qu'il y a une fille ou bien une femme à la maison, et elle est dans de problèmes de choix. Genre qu'elle veut se marier, s'il faut partir d'abord en amour, relation amoureuse, et que le monsieur est plus âgé, peut-être plus âgé qu'elle. Et elle s'est dit peut-être que, bon, moi j'ai 20 ans ou bien j'ai 25 ans, le monsieur a 45 ans, est-ce que je dois faire ce choix? Est-ce que l'âge compte? Vraiment, maman Stéphanie, c'est une question vraiment très complexe. Les facteurs de l'âge. Oui. Moi, je pense que j'ai toujours eu à faire ces débats aussi. Moi, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si on devait avoir un homme dédié ici sur le plateau pour qu'il nous éclaircisse. Ça joue. Hein? Le facteur de l'âge, ça joue dans une relation. Ça joue du côté peut-être santé. Tu vois, quand tu as 20 ans, tu t'es marié avec un homme, par exemple, de 50 ans. Oui. Il y a aussi les désavantages. Lesquels? On peut nous dire tout, hein, je pense. Oui, mais parce qu'il y a une femme à la maison qui a peut-être 25 ans, il y a un homme de 50 ans qui demande sa main. 25 et 45, ça peut passer. 25, 50. 20 ou 50. 25. Le choix, elle doit faire le choix. Comment choisir? Pour moi, déjà, dans la Bible, si on doit aller dans la Bible, je vois Abraham, si j'ai bonne mémoire. Abraham qui s'est marié à une jeune dame. Moi, je pense déjà que le facteur de l'âge, la Bible n'en tient pas compte. Mais vu la santé et les physiques, quand même, toi, tu es belle comme ça, tu es un papa de 60 ans, surtout quand il n'a pas d'argent. Bon, là, maintenant, s'il faut dire ça... ça devient compliqué. S'il faut dire ça, lorsqu'on fait le choix, on doit aussi calculer tous les moyens probables. Tous les moyens probablement. Donc, genre, finance, stabilité et tout ça, ça compte. Ça compte. Mais là, c'est pas faire un choix par le cœur, c'est faire le choix dans la tête. C'est qu'on doit faire les choix sur tout le plan. Sur tout le plan. Voilà. On doit aussi calculer. Voir aussi. Je me dis, je vous avais même raconté mon histoire. Ouais. J'ai raconté aussi des hommes, moi. Ouais. J'ai raconté des hommes riches, un peu fortunés aussi. S'ils me regardent, je leur salue. Oh, on vous salue, hein, les ex. On n'aime pas les ex. Nous, on n'aime pas les ex. On n'aime pas les ex. On n'aime les pas. C'est une façon juste de vous dire que là où on se retrouve là, c'est dans les bancs. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai à fréquenter des classes là un peu élevées. Voilà. Mais par rapport au choix, en tout cas, j'avais tourné ma tête. Là, vous avez travaillé votre tête. J'avais travaillé ma tête. Donc, le choix de la tête n'est pas aussi mal. Ça existe aussi, c'est pas mal, maman. Vous êtes nés, les maris que vous suivez là, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas fait des études. Voilà. Dites-moi un peu. Il est seulement comme ça. Tu dis c'est seulement l'amour. Voilà.
Hein? Il n'y a rien de spécial devant lui. Il n'y a pas d'avenir. Moi, j'ai fait, ça m'a fonctionné mon cœur. Je dois aimer, je dois aimer. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut faire fonctionner tout. Il faut faire réfléchir la tête, le cœur, les poumons, voire même les pieds. Oh là. Ah, en tout cas, il faut faire réfléchir ça. Faut faire marcher ça. Vous êtes forte. Oui, on peut voir. Même les poumons. Oui, même les poumons, maman. Tu vas respirer au mariage. Il y a une dame à la maison aussi. Elle a dit, lorsque j'avais lancé que nous allons parler de ça, il y a une question, comment est-ce que je peux faire le choix de mes relations amicales? Parce que ça arrive aussi que tu es dans une relation amicale et qu'il y a un décalage. Genre que maman Christelle, c'est une amie à moi, mais elle est un peu moins âgée. Non, c'est moins âgée. Elle a de moyens financiers plus élevés que moi. Et à deux fois, nous sommes des amis, mais ça bascule un peu, ça ne colle pas. Est-ce que je dois rester son amie ou bien je dois faire le choix de m'éloigner d'elle? Là, ça dépend. Ça dépend. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'ai dit, j'aime pas avoir des amis trop fortunés que moi. Oh là! Ah, là, c'est moi. Pourquoi? En tout cas, c'est moi. Ça fait aussi du bien. Oh. Ça fait du bien quand vous avez fait un bon choix. Oui. Ah, quand vous avez fait un bon choix, tu vois. Tu as, par exemple, je suis ton ami, je suis un peu... Là, j'ai beaucoup d'argent, voilà. Et chaque fois quand tu viens vers moi, je ne fais que te raconter des chiffres, voilà. Mon mari m'a donné 10 000 $. Hein. Ça crée la jalousie. Ça crée la jalousie. Tu sais, il y a des amis comme ça. Hein. Tu es là, elle n'est pas calme en fait. Quand tu es là, elle te parle de ses biens. Voilà, mon mari m'a offert. Mais tandis que l'ami sait bien que moi, je ne peux pas m'en procurer. Voilà, quand tu sais déjà que moi aussi ça m'arrive, j'ai des amis comme ça. Un peu aussi élevé, j'ai aussi les plis bas là, je sais comment les mettre à l'aise. Quand tu es chez moi, en tout cas, d'ailleurs moi, c'est dans mes principes, je n'ai rien, en tout cas ces jours ici ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est pas, mais je te donne, je te donne. Je sais que tu galères, mais je vais te donner. Mais du moins, je ne vais pas vraiment faire trop d'extravagance. Voilà, mon mari m'a offert ceci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je sais comment je remets. Tandis qu'il y a des amis, quand tu vas vers lui, je te dis, donc il faut tirer à ta poisson. Oh. Tu vois, parce que c'est toi-même. Il y a l'incompatibilité, s'il faut dire. Il y a une compatibilité, selon le cœur. Il y a des gens, quand tu lui dis ça, tu ne connais pas son cœur en fait. Tout ça, c'est ce que je dis. Il faut toujours demander au Seigneur de nous envoyer aussi des bonnes relations, des relations qui peuvent aller loin. Moi, d'ailleurs, je sens déjà. Je sens. J'ai ces intuitions. Il y a un ressenti. J'ai cette histoire-là en moi, en fait. Quand je vois quelqu'un, je sais déjà que c'est lui-ci, on n'ira pas loin. Et je sais comment vivre avec toi. Je crée en fait des limites. Je crée des limites, franchement. Mais maman Christelle, à deux fois, on s'est dit toujours, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille, la famille c'est comme ça. Maman Christelle c'est ma petite soeur, mais c'est ma grande soeur. Je ne peux pas faire le choix puisque tout l'amoukara, tout botami na famille. Si ce qui va être on doit faire le choix de la famille. C'est que quand tu as ma famille, bah griffe, on a la poni, on a botama, pas maman Chris. On a bena fona sa maman Chris. Vous comprenez un peu ça, mais avec son amour, il a dit faire ça dans nos langues. Donc, on ne choisit pas sa famille. Mais au moins, on peut faire le choix. Non, mais on peut faire le choix de qui on peut se lier. Certes, laissons-nous lier. Mais comment est-ce que je peux faire le choix dans ma famille pour éviter que une compatibilité familiale est là? Dans la famille, déjà, je pense qu'on ne peut pas faire le choix. Maman Stéphanie, je ne sais pas si je ne vous ai pas bien compris. Donc c'est ça, il faut recadrer. On ne choisit pas sa famille. Mais pour ne pas faire l'incompatibilité familiale, genre que nous sommes sœurs, nous deux, nous sommes deux sœurs, pour éviter que relation familiale est dégradée négativement. Est-ce qu'il faut faire le choix? Peut-être nous sommes au nombre de 4. 4, maman Christelle, maman Charlène, maman Léonce. Non, la famille restreinte. Pas papa, moi encore. Mais je sens que si je me donne trop à maman Christelle, peut-être j'aurai des problèmes dégradants. Ça pourrait aller mal dans ma vie.
est-ce qu'il faut faire le choix parmi ses sœurs ou frères dans la famille? Moi, je pense pour déjà... une relation proche, s'il faut dire. Moi, déjà, je parlerai seulement de moi. Ouais. Moi, je pense que il ne faut pas faire le choix. Moi, tel que moi, j'aime tous mes frères. Parce que vous êtes aînés. Ouais, je les aime tous. Mais toujours, il y a cette chose-là. Vous voyez, vous êtes par exemple à 4, tel que moi, comme ça. C'est lui qui vient après moi. On est trop liés. Voilà. Hein, on est trop liés, trop collés en fait. On ne se cache rien, on se dit tout. Hein, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Tu dis que non, avec ça arrive. S'il s'agit de l'argent, c'est ma cadette. C'est notre cadette plutôt. Elle gère bien. Comment repartir. Je sais comment répartir. Avec elle, on peut aller de cette façon. Et avec celui-ci, on peut faire ça. Comme avec ma maman, on ne peut jamais d'ailleurs faire les affaires d'argent. Je vous dis, avec ma maman, je vais choisir. Il y aura toujours des problèmes. Oh non, ben tu vois, en tout cas, je t'avais mis d'ailleurs au monde, tu m'avais donné combien et est-ce que tu m'as payé pour ça? Tu m'as jamais payé, donc c'est passé dans les oubliettes. Voilà. Tu voyais un peu. Donc je sais déjà à qui on peut aller un peu loin, mais sinon l'amour, on s'aime, l'amour fraternel existe, on s'aime, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais peut-être pas de la même manière. Pas de la même manière. C'était un peu ça. En fait, le choix de nos relations, même dans la famille. Je sais que ma petite soeur, elle gère bien peut-être de l'argent. Voilà. Elle sait bien faire ça. Je vais m'orienter par rapport à ça. Je fais le choix de rester avec elle pour ça et ça et ça et ça. Mais pour de l'autre chose, bon, peut-être ma sœur, elle est trop amoureuse. Et je sais que peut-être elle aime le genre d'homme que moi j'ai. Voilà. Est-ce que je vais prendre ma sœur près de moi? Non, là, il faut être sage, prudente. Voilà, c'est la question. On arrive à ces points-là, voilà. Là, vraiment, franchement, il faut être prudent. Tu vois, Satan rôde toujours. Hein. Il est là en train de rôder. On m'avait d'ailleurs raconté cette histoire-là récemment. Il y a une fille qu'on l'avait trouvée en flagrance. Avec son beau-frère? Avec son beau-frère. On l'avait même chassée de la maison. La petite aime bien les Elle était jolie, métisse. La fille était métisse. Là, c'est l'homme maintenant qui n'a pas pu supporter. C'est le beau-frère. C'est le beau-frère. Ah, qui n'a pas pu supporter. Maintenant, ça, c'est le bon choix pour un mari? Ah, c'est ça. C'est pas un bon choix. Voilà. Un mari qui n'arrive pas à supporter, il se permet de coucher même avec sa belle... sa belle-sœur, voilà. Vous voyez un peu, c'est pas un bon choix. Là, moi, je dirais carrément, c'est pas un bon choix. Quand tu m'avais déjà épousé, tu m'avais aimé, on se limite là. Là, donc, je ne peux pas inviter ma petite Cécile, elle est trop jolie que moi. Elle reste là-bas chez la maman jusqu'à ce qu'elle se marie aussi. Et puis là, c'est tout, hein, chacun chez soi. Bon, comment faire le choix de la vie, genre, le choix de travail? Maman, que ça, vous avez fait le choix de travailler dans le monde des médias. C'est parce que vous avez dit rêver ça depuis votre enfance. Mais il y a d'autres dames aussi à la maison et elle tellement elle ne sait quoi faire. Elle s'est dit peut-être parce que j'ai vu maman Christelle, bien maman Stéphanie à la télé, je fais le choix de faire le journalisme. Est-ce que ça aboutit à quelque chose? Oui, des fois aussi on inspire maman Stéphanie. Je suis là à la maison, je vous regarde, d'ailleurs je vous admire. Hein. Ah, moi aussi je vous admire. Votre voix là, elle est un peu rock. Hein. Ah, je suis trop fière. Vous avez une très belle voix qui domine d'ailleurs ma voix, voilà. Oh moi Seigneur. Donc, je suis flattée déjà. En tout cas, tout ça c'est pour vous aujourd'hui. Vous êtes à l'honneur. Oh, c'est moi qui ai l'honneur. Oui, c'est vous. Apprécie maman. Merci beaucoup. Vous voyez un peu, je peux être là à la maison. C'est peut-être aussi ma passion, ma vocation. Mais plutôt maman Stéphanie m'inspire. C'est pas aussi mal. C'est pas aussi mal. Je peux bosser pour devenir comme Madame Stéphanie. Donc, on motive. Ouais, je peux bosser. En tout cas, cette femme m'impressionne. Je dois chercher en sorte que je sois comme elle. Il y a des gens aussi qui viennent vers toi. Moi, il y a des gens qui m'écrivent quand je termine mon émission. J'ai 2 filles comme ça qui m'ont écrit: maman, je vais être comme toi, je vais parler comme toi. Trouve-moi du travail. C'est un choix, oui. C'est pas mauvais de dire que non, j'aime Madame Stéphanie, sa façon de faire. Moi aussi, je vais. Mais si vous sentez aussi en vous que vous avez la chose, moi, je pense déjà pour faire ces choix-là, c'est que vous-même, en vous, là, vous vous êtes dit que non, c'est aussi ma passion, ma vocation, donc je peux. Voilà. Quand vous sentez que vous pouvez, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire aussi. Vraiment.
Ah oui, c'est déjà notre émission Monde de Femmes. Je pense que nous sommes déjà à la fin. Déjà à la fin. Déjà. Oh là là. Ah, ça n'a même pas traîné. Hein? Ça n'a même pas traîné. Ah, je pense que très prochainement, vous allez venir. On va inviter Maman Christelle. Et puis on invite Maman Lorraine Mbala aussi. Elle est journaliste. Je pense qu'il y aura un sujet là, époustouflant. Il y a un cirque qui vous a même moral. Il faut être bien en embarras. Et je salue Maman Lorraine très prochainement. Déjà, je crois, la semaine pro, bien la semaine en 8. Maman Christelle, elle viendra pour que tout le bel sujet, mon sous ou et ça ne nous pas s'y mettre au choqué pour donner des solutions. Mot de la fin pour aujourd'hui. En tout cas, les mots de la fin, j'ai dit d'abord merci à vous de nous avoir invités. C'est un plaisir pour nous. Et merci aussi aux téléspectateurs. Moi, je pense que s'il faut faire un choix, il faut faire travailler la tête. Il faut faire travailler aussi les cœurs. Mais qu'est-ce qui va dominer? Bon, ce qui va dominer, c'est les cœurs. C'est la tête qui commence d'abord à travailler. Quand tu finis de faire tes calculs là, tu vois que l'homme est plus âgé, il n'a pas de moyens. En tout cas, ton cœur décide et puis tu arrêtes. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai rien dit. Quand la tête finit seulement de réfléchir, après tu prends ta décision dans le cœur. Tu laisses, maman, tu abandonnes. Si l'homme est fortuné, là, tu insistes quand même. Alors, si tu fais le choix de la fortune et que là-bas, il n'y a rien de bon. Là, je parle des hommes âgés. Là, nous avons... Je pense qu'on doit en parler encore très prochainement parce qu'il y a des données ici. Apparemment, maman, que à Fongo, il va fortune sortir. Vraiment. Je suis très ravie de vous recevoir ici. La télé, c'est le temps. Merci, maman. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je pense que la semaine en 8, vous allez revenir. Non, on est là. Merci beaucoup. Allez. Alors, c'était un grand plaisir déjà, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Monde de Femmes. Comme je dis toujours que nous sommes en place. Aujourd'hui, j'étais tellement à l'aise parce que, Koyamba journaliste, ce n'est pas facile. Parler trop de français, ce n'est pas facile. Mais j'aime bien. Maman Christelle, elle est sympa. Malgré tout ce qui m'aide, pour comprendre qu'elle a dit patienter pendant 5 ans de stérilité. Waouh! Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais, bref, on doit juste faire le bon choix. Parce que, au-delà de tout, ce qu'on s'est retrouvé dans l'assiette où il y a Vandela Kawana, il y a 5 ans, si tu n'es pas posé, tu n'as pas un bon mari qui te soutient, sache-le bien, bon, bois quand il bande dans 2 ans, il n'y a pas mal. Même si il a kaka. Maman, depuis il y a bois alors, fais le bon choix. Fais juste le bon choix dans tout. Travaille la tête, mais Nasuka descend ici, Nantima. Essaye, ton cœur doit juste voir le paramètre pour ne pas avoir de gourmets après. Comme je disais déjà que c'était la mission Monde des Femmes pour aujourd'hui, on a dit parler de le choix de nos proches, de l'amour, de travail, de tout. Donc, bref, le choix de la vie. Le choix de la vie. Alors, très contente, je sais que Bozaki est belé. S'il faut écrire, appeler, le numéro est affiché devant vos postes téléviseurs, je crois, et ça à gauche, bien à droite. Bon, au cas où on a essayez d'écrire, laissez le message. Très prochainement, nous allons lire et puis on va répondre ici sur Centrale Télévision, la voix de la démocratie. À la technique, merci beaucoup. Comme je dis toujours, on est ensemble avec vous, le DT qui est Maboko, Missa Piatalo et M. Platini Malois. Je vois bienvenue Lisa si j'ai d'un à côté. En tout cas, merci beaucoup à vous pour aujourd'hui. Ça n'est fini avec l'émission Monde de Femmes. À très bientôt. Bye.